Bon samedi matin tout le monde! Aujourd'hui, on explore un dessin animé japonais futuriste qui a fait son chemin au Québec et qui a fasciné une génération au complet. Je parle bien sûr d'Astro, le petit robot. Alex et les héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier épisode d'Alex et les héros, je vous ai parlé de qu'est-ce que ça prenait pour avoir un bon dessin animé. Il fallait que ça réponde au mystère, mais aussi à notre curiosité. Il fallait qu'on puisse s'identifier au personnage principal et à ses émotions. Il fallait aussi qu'il y ait un bon équilibre entre action et émotion. Le dessin animé Astro le petit robot répond tellement bien à ces critères-là, de par la dualité du personnage qui était très très gentil, qui était là pour servir l'humanité, mais qui faisait face aussi à ses pouvoirs et ses capacités spéciales. C'est mon chevalier qui nous apprend à nous entraider. Toujours là quand il faut. C'est Astro le petit robot. Astro le petit robot, c'est un dessin animé japonais de type shonen, c'est-à-dire que ça ciblait les garçons entre 8 et 18 ans. Pour un dessin animé japonais qui cible les filles entre 8 et 18 ans, on va plutôt utiliser le terme shoujo. Avant d'être un dessin animé à la télévision, Astro, c'était un manga, une BD japonaise, et qui a été créé par Osamu Tezuka, et qui a eu 23 volumes entre 1952 et 1968, et qui s'appelait Astro Boy. L'influence de la BD a été considérable au Japon, surtout parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça allait vraiment pas bien au Japon, puis Astro Boy redonnait espoir aux gens. Tezuka il a acquis tellement de popularité avec sa BD qu'on l'a comparé au Hergé du Japon. Hergé à qui on doit évidemment les aventures de Tintin. Vous avez vu ça? Tonnerre de Brest, mon beau vase de Chine. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oui, allô? Des côtelettes. D'ailleurs, en 2018, une des planches originales d'Astro Boy a été vendue à 415 000 $ canadiens à Paris, soit 5 fois plus que sa valeur estimée. Outre la BD, Osamu Tezuka s'intéressait principalement au cinéma, puis au début des années 60, il a créé son propre studio d'enregistrement, Mushi Productions, et évidemment, son premier dessin animé, c'était Astro Boy, qui était un petit peu différent de ce que nous autres on connaît. Tiens, je vous en montre un extrait justement. My boy, do you understand who I am? I'm your father. And you're my son. From this day on, you live with me in my house. Understand? Yes, sir. Call me father. Father. And I'm going to be a good father to you too, my son. I'm going to teach you everything that there is to know. Là, ça se peut que vous vous dites, me semble que ça ressemble à un vieux dessin animé genre de Walt Disney des années 50-60. Ben, c'est pas un hasard parce que Tezuka, il tripait bien raide sur Walt Disney. En fait, son dessin animé préféré, c'était Bambi. Et justement, il a emprunté les grands yeux enfantins et expressifs de Bambi pour les transmettre à Astro le petit robot. Malheureusement, en 1973, Mushi Productions fait faillite. Par contre, Tezuka part sa propre compagnie, Tezuka Productions, et c'est là où il va le produire, Astro le petit robot, comme on le connaît aujourd'hui, et qui a démarré pour nous à Radio-Canada en 1984. Essayez de me rattraper. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé d'Astro, mais la trame narrative était hyper sombre, comparable à Albator ou Hachi le prince orphelin, à peu près à la même époque. D'ailleurs, Astro, c'était aussi un orphelin parce qu'il était abandonné par son créateur, le professeur Balthus. Astro il a été créé à l'image du fils de Balthus, Thomas, qui est décédé tragiquement dans un accident de voiture. Mais voyant qu'Astro était beaucoup trop puissant, qu'il ne grandira jamais et qu'il ne sera jamais son fils, Balthus est consumé et il l'abandonne à son sort. Quand j'ai revu les premiers épisodes d'Astro, j'ai été très saisi de voir que le personnage principal, souvent, il vit de l'amertume puis du rejet. Par contre, les créateurs de la série ont passé leur affaire. Ils replongent souvent Astro dans l'action avec la musique super cool de Nariaki Segusa. Vous travaillerez 10 fois plus vite. Sinon, vous serez le premier à sauter. Quand j'étais enfant, ce qui me faisait triper de l'émission, c'est évidemment le générique. Mais au début, il y avait une courte histoire qui expliquait comment Astro y avait été construit et assemblé, et on pouvait déjà découvrir ses pouvoirs spéciaux. Même si théoriquement l'histoire se passe en 2003, on pouvait déjà être absorbé par un monde futuriste où la technologie et la science sont omniprésentes.
Déjà dans les graphiques et dans la trame sonore, on voit que l'émission va être sombre. D'ailleurs, je vous en montre un extrait pour votre bon plaisir. Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Bactus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot. Et évidemment, messieurs, dames, on vous a produit la chanson de générique d'Astro le petit robot disponible directement après cette émission-là. Profitez-en donc pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Allez voir aussi notre site Patreon. En plus que j'ai mis beaucoup de partitions et paroles et accords des chansons, vous allez pouvoir voir des vidéos supplémentaires aussi. Comme vous êtes rendu compte depuis des semaines, une chose que j'aime faire, c'est de souligner le travail des doubleurs et doubleuses québécois dans nos dessins animés préférés. Pour Astro le petit robot, vous allez être gâtés, il y a de la viande. La voix d'Astro le petit robot est doublée par Flora Balzano. C'est une comédienne québécoise qui a à son actif une brochette de personnages de dessins animés que vous connaissez. D'abord, c'est elle qui a doublé la voix de Champours dans Les Kelnous qu'on a vu la semaine passée. Alors, les sportifs, il faut se mettre au travail tout de suite. C'est elle aussi qui faisait la voix de Shredder, le pianiste dans Charlie Brown. Excusez-moi, j'ai pas trouvé d'extrait sur YouTube où on entend Shredder parler, mais c'est quand même Flora Balzano qui faisait sa voix. D'ailleurs, elle doublait également le personnage principal de l'un de mes dessins animés préférés de jeunesse, Vic le Viking. Ne crains rien, papa, laisse-moi faire. Une telle conduite est indigne d'un viking. L'honneur nous interdit de faire des cadeaux à l'ennemi. Je te demande juste de me faire confiance. Si vous êtes un fan des Simpsons tout comme moi, vous allez pouvoir la retrouver dans l'émission. C'est elle qui doublait Martin Prince dans les premières saisons de l'émission. On rit de moi? Je me suis pourtant toujours considéré comme quelqu'un de populaire. Tu l'es pas. Regarde. Pour les amants de la nature, Flora Balzano a aussi doublé plusieurs personnages de dessins animés que vous connaissez. Elle doublait Toubon dans Les Contes de la Forêt Verte. Elle faisait aussi le personnage de Bernard Laveur dans Les Amis Ratons, que je vous parle dans 2 semaines. Elle doublait aussi la voix de Sébastien dans Belle et Sébastien. Et c'est elle qui faisait la célèbre voix du Petit Castor dans Le Petit Castor. Si nous faisions un concours de saut à la corde, les amis. Oh oui! Merci du renseignement. Tu viens de me sauver la vie. Hey, avec toutes ces voix-là, qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit montage fait maison? Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris la voix de Champours des Kelnous et je l'ai transposée sur une scène d'Astro le petit robot pour votre bon plaisir. Puis ensuite, j'ai pris la voix de Sébastien dans Belle et Sébastien et je l'ai transposée pas mal sur la même scène pour que vous voyez la comparaison. Pour votre bon plaisir, bien entendu. Oh, salut Dounours, c'est le grand ménage du printemps. C'est que vois-tu, j'essaie de dormir un peu, Champours. Comment peux-tu dormir par une si belle journée? Dis-moi. Il y a tellement de choses à faire. C'est bien vrai. Oh, je pourrais me reposer, m'assoupir, ronfler, dormir. Et voilà le plus grand champion du sommeil de toute Andrésville. Comment se fait-il qu'ils te poursuivaient? Parce qu'ils savent que je ne suis pas comme eux. Ils ont une mère et moi j'en ai pas. Pas de mère? Tu en as une comme tout le monde? Où est-elle en ce moment? Devant toi. Que signifie ce soupir? Qui a changé tes couches quand tu étais bébé? Qui t'a nourri? Et qui changeait tes draps en cachette quand tu t'oubliais au lit? Hein? Angélina, moi-même. Et je te prie de te souvenir que je suis ta mère. Hey, messieurs, dames, c'est déjà terminé pour nous autres. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et que ça vous a rappelé des bons souvenirs. D'ailleurs, marquez-nous vos souvenirs d'Astro le petit robot en commentaire juste en bas. On adore vous lire et j'adore vous répondre aussi. Jeudi, je vous montre comment jouer la chanson d'Astro le petit robot au piano. Et lundi, on poursuit sur notre lancée d'Astro. J'ai trouvé quelque chose de vraiment pas pire à vous jaser. Sinon, je vous souhaite un super de beau week-end. Profitez de la température. On est bien, c'est l'automne. Puis sinon, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous autres. Bye bye. C'est samedi matin, le cadran sonne, toi tu restes très bien couché. Les enfants broient, ta blonde t'abandonne, une journée à oublier. Mais quand... Vous pouvez d'ailleurs
D'ailleurs, vous abonner et prendre le temps de liker la vidéo. Et c'est ça, parce que la vie est comme ça, puis on est tous heureux, puis on est bon, puis on est heureux, puis on est bon, puis on est heureux surtout. Et puis vous reprendre ça. Pour votre propre plaisir, du plaisir. Vraiment tout ce que je veux, G.I. Joe, pour les tuer un peu. Alex et les héros. Alex et les héros. Et tout de suite après, je vous ai présenté une voix. Je vais me gratter le nez, parce que ça me pique. Puis là, je t'avoue ça. Faut pas raconter ma vie. Hein?